Salut et bienvenue sur Symbole Vidéo. Salut, on vous souhaite une bonne année, bonne santé. Plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. C'est ça, pour ceux qui regardent la vidéo début janvier, parce que si vous êtes en novembre, ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, on va vous parler de The Rikyū, une série qui est sortie mi-décembre sur Netflix. Qu'on a binge-watché direct. Exactement. Alors, Owen Hendricks est un avocat qui vient d'être embauché à la CIA et qui se retrouve à traiter en fait des dossiers gris, c'est-à-dire des lettres que des gens envoient pour menacer plus ou moins la CIA et obtenir des choses. Ou les lettres de fous. Voilà. Et il se retrouve mêlé à une affaire d'espionnage politique international, enfin un truc de fou quoi. Bah, série d'espionnage, ça fait beaucoup penser à Jack Ryan, pour ceux qui connaissent. La saison 3 vient juste de sortir en plus. Ça fait penser aussi un petit peu à Suits, mais plus de loin. Oh non. De loin, de très loin, parce que tu vois, C'est juste des avocats quoi. Voilà. Bah, c'est ça, c'est que Owen Hendricks est avocat, mais t'as pas l'impression qu'il est avocat. Non, il avocatise pas trop. Hein. Si, les missions secondaires, il y a des moments, ils ont des petites quêtes annexes. Oui, il y a des trucs où il utilise ses compétences d'avocat, mais globalement... Pour la quête principale, tu sais pas ce qu'il fait là. En gros, ce qu'on peut dire sur The Rikyū en no spoil, c'est que c'est vachement bien, mais il faut se déconnecter un peu du réalisme. Voilà, du réalisme, exactement. Parce que... Un avocat, en vrai... Fais pas ça. Il va pas faire ça. Non, mais t'as l'impression que le mec, c'est un espion, t'as l'impression... Ou alors, des fois, c'est un analyste. Si tu veux, parce qu'en même temps, il travaille sur les dossiers, mais il devrait avoir une équipe avec justement quelqu'un sur le terrain, quelqu'un qui va analyser les données. Mais c'est lui qui fait tout, et qui est censé se débrouiller tout seul, alors que ça fait 2 jours qu'il a commencé quand même. C'est ça, et la deuxième chose, c'est que je ne pense pas que la CIA fonctionne comme ça. C'est très Alors rigolo. honnêtement, j'espère pas, hein, parce que sinon t'es mal barré quand même si t'es avocat à la CIA. Bah, non mais c'est surtout, mais comment pourrait tenir cette agence ? Parce que en vrai, si c'était une vraie personne... et qui s'était un bras cassé comme ça, au bout de 2 jours, il serait mort en fait. Mais même l'agence, je veux dire, la CIA, ils sont à... Je sais plus du tout comment ça s'appelle, ils sont à Landry. Ça ne peut pas marcher comme ça, enfin Les analystes, c'est juste des mecs qui tapent sur l'ordinateur et qui trouvent des dossiers. Alors que normalement, ils ont beaucoup plus de boulot que ça. Et Jack Ryan, à la base, lui, il est analyste. Normalement, t'as des personnes sur le terrain qui sont formées pour ça. Voilà. Alors, t'as des vannes, c'est ça qui est excellent. Ah oui, il y a beaucoup d'humour dans cette série. Les espions lui disent, mais qu'est-ce que tu fous là ? Et lui non plus, il sait pas. Mais non, mais personne ne sait. Même le directeur de l'agence côté avocat, il est en mode normal. T'es parti au Yémen, c'est normal. T'es parti en Suisse, mais allez-y, il faut aller faire une enquête là-bas, mais allez-y. C'est ça. En vrai, tout ce qui est côté série d'espionnage, le cocktail est là. Je veux dire, il faut que le héros soit bien. Le héros est très très bien. Le héros est très très bien. Il apprend sur le tas, mais il se débrouille plutôt pas mal et il a beaucoup d'humour. Ouais, et puis l'acteur joue bien. Noah Centineo. Il a beaucoup d'humour. En même temps, dans une série d'espionnage, il faut que la méchante, ou en tout cas la némésis du héros, soit bien. Et c'est le cas. Max Meladze est génial. Et l'actrice Laura Haddock qui la joue est très bien. Et en plus, ça le fait Au début, on n'est pas fan vraiment de Max, mais plus la série avance, plus on découvre Max, plus on trouve le personnage incroyable. Dès le début, elle est présentée comme une méchante, donc forcément... un personnage qu'on va pas forcément apprécier vu que c'est la méchante, celle qui va embêter le héros et qui va lui attirer plein de problèmes, qui va le mettre en danger. Mais au fil de la série, c'est le principe, on apprend à découvrir les personnages, leur passé, leur motivation et on s'attache également au personnage de Max. Donc les 2 personnages principaux qui sont vraiment bien. Le duo Owen-Max. Il est génial. Très intéressant. Et pour une série d'espionnage, il faut que l'intrigue principale soit intéressante. Pas forcément cohérente, parce que dans cette série, il n'y a rien qui est cohérent. Si, dans leur délire, c'est cohérent. Scénaristiquement, ça tient la route, c'est juste que c'est complètement improbable. C'est ça. Mais il n'y a pas de grosse incohérence scénaristique à partir du moment où on se dit que, voilà, c'est comme ça, on accepte le fait que ce soit un avocat qui se retrouve là, qui s'en sorte miraculeusement
miraculeusement à chaque fois. À partir du moment où on accepte ça, scénaristiquement, il n'y a pas de grosse incohérence, on va dire mais non, mais c'est n'importe quoi. Et on est pris dans l'histoire du début à la fin. Tu sens qu'ils savent ce qu'ils font. Oui. Dès le début, tout est travaillé, chaque épisode a du sens, tout est lié ensemble. C'est pour ça que l'improbabilité des situations n'est pas gênante, parce qu'on sent qu'il y a une vraie cohérence de scénario derrière. Ça me fait penser aussi, je sais pas ce que t'en penses, à Chuck, qui est une vieille série où justement c'est un gars qui travaille dans un magasin Un magasin d'informatique. Ouais, c'est ça, et qui va devenir espion malgré lui. Au début, il est très mauvais et il finit par être bon parce que forcément, Et qui est une série vachement comique aussi, car le personnage principal est très amusant et c'est vrai qu'il nous fait un peu penser à Owen Hendricks. C'est ça, mais tu comprends aussi pourquoi il est sur le terrain, même si c'est un peu pareil, on accepte. Oui, lui, ça aussi, c'est improbable, mais ok, pourquoi pas, on accepte. C'est ça, et à chaque fois, ça me fait beaucoup penser à Chuck, plus à The Suits. Bon, Jack Ryan, si, quand même. Tu sens que c'est là pour concurrencer Jack Ryan, mais c'est cool. Les séries d'espionnage comme ça, c'est sympa. En plus, forcément, on est avec la Russie. Enfin, pseudo-Russie, parce que c'est plus de là que vient la méchante, donc tu vas avoir un lien avec les pays de l'Est, mais c'est vrai qu'on n'est pas non plus sur une guerre américano-russo, quoi. Bah, surtout que c'est pas la Russie d'où elle vient. Il me semble que c'est Russie. Ah ouais ? Bon. Au pire, on verra en saison 2. Saison 2, s'il y a, parce que là, on vient d'apprendre que 1899 était annulé. Alors que, bon, apparemment, ça marchait pas suffisamment bien. Bah, c'est vrai que c'était une bonne série, qui a eu plutôt un bon accueil, mais qui coûtait énormément d'argent, vu que c'est une série internationale et qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux derrière. Ils ont utilisé, regardez la vidéo où on parle de la technologie utilisée, mais c'est vrai que c'est une série qui a demandé un budget énorme sur la saison 1, donc c'est vrai que si elle a pas marché du feu de Dieu, on comprend pourquoi Netflix a pas envie de s'embarquer à faire une saison 2. Donc là, on a The Recruit, si je le prononce bien, parce que c'est pas facile à dire. The Recruit. Ouais, c'est à peu près ça. Niveau budget, je pense que ça va. C'est pas une série qui coûte non plus extrêmement cher. Peut-être s'ils font les scènes directement dans les différents pays, ça doit coûter un peu plus cher. Mais si par exemple ils restent aux États-Unis et tournent tout aux États-Unis, ça passe. Je pense que c'est le cas, oui. Maintenant, tu tournes beaucoup plus en studio, etc. T'as le volume. Alors le volume n'est pas utilisé par toutes les séries non plus. Et là, on sent quand même que le personnage est libre de ses mouvements. Et il y a beaucoup de... Course-poursuite. T'as beaucoup de zones. T'as les bureaux, mais tu peux tourner tout ça aux États-Unis, donc ça doit pas coûter si cher que ça. Il n'y a pas énormément de personnages non plus. Il n'y a pas des scènes de trop grande envergure. Parlons des personnages secondaires, parce que même si c'est pas du tout cohérent avec la CIA, c'est plutôt cool. Donc tu parles des personnages secondaires collègues, oui. Ouais, Violette et Lester, là, le duo infernal. Ouais, je pense même à celui qui est en crise d'angoisse permanente. Janus. Il s'appelle Janus. Ferber. Enfin, je crois qu'il l'appelle Ferber, du coup. Mais... Ferber, ouais. Et c'est mon personnage préféré. Il est excellent parce que... Il est très drôle. Alors, c'est pas vraiment du spoil parce que c'est genre les 10 premières minutes de la série, mais tu le vois pour la première fois, Janus, c'est comme ça que ça s'appelle, et t'as l'impression que le mec est complètement taré et qu'il vit dans un autre monde, et en fait tu te rends compte que non, c'est le plus lucide de tous les gars. Et ça, c'est excellent. Ouais, après les colocataires. Les colocataires, j'aime bien, c'est intéressant. C'est pour ça que ça fait aussi un peu série à la Suits, un peu série, je sais pas, un peu à la Castle, parce que justement on a le personnage principal Nathan de Castle. Fillion, ouais. Qu'on voit rapidement, oui. T'as toujours le travail et la maison, et les deux ont un lien, et c'est plutôt bien fait, même si je suis pas totalement convaincu par les choix scénaristiques à la fin. On en reparle, on va arriver en partie spoil. Ouais, moi c'est vrai que le côté avec les colocataires, ça m'a fait un peu penser aux dynamiques de personnages qu'on peut avoir dans Murder par exemple. Bah, toutes les séries... Où à chaque fois du coup ils vont avoir des interactions avec les colocs, il va se servir des colocs pour obtenir des trucs, des relations qu'ils ont avec d'autres gens. Ouais, c'est vrai. Moi, ça me fait penser beaucoup aux séries américaines d'il y a quelques années où tu avais... Voilà,
t'as une saison et il se passe beaucoup de choses dans la saison, et donc t'as toujours le côté, il faut qu'il rentre chez lui à un moment donné, qu'il dorme, même si le Même personnage... s'il n'arrive pas à dormir, hein. il dort pas Il dort beaucoup. pas. Mais ça, c'est vraiment bien fait, la série est vraiment cool. Est-ce qu'on rentre en partie spoil? Bon, on peut déjà dire qu'on a aimé la série. Ouais, grave. Bah, ça, c'est... Pour terminer cette partie no spoil, on peut déjà vous dire qu'on a beaucoup apprécié cette première saison, qu'on l'a regardée avec beaucoup de plaisir, qu'on a eu du mal à s'arrêter entre les épisodes parce qu'on est vraiment dans l'action et qu'il y a toujours des cliffhangers quasiment à la fin de chaque épisode, hein, ils ont envie qu'on continue. Ouais, et puis l'intrigue est vachement bien. Je me suis plus comme dans un Jack Ryan à me dire mais je veux savoir ce qui se passe à la fin. Donc ça, on va en parler en partie spoil. C'est parti. Attention, vous êtes maintenant en partie spoil et on va grave spoiler, donc allez regarder avant et arrêtez-vous là si vous l'avez pas encore vu. Et j'ai envie de commencer par le tout début. J'aime pas les débuts qui sont les fins. J'aime pas ça. Bah, qui dit dans l'épisode 1, les premières secondes, c'est quand... Ah oui. C'est quand vrai les soldats il y a beaucoup de séries où ils font ça, où ils mettent un bout où on comprend rien, où on commence dans l'action et ensuite on a 2 semaines avant. Bah moi ça m'énerve, ça sert à rien. Et je crois que je suis pas le seul. En fait ça sert parce qu'il y a beaucoup de gens quand ils vont commencer à regarder une série où tu vas avoir une exposition assez longue et où ça va pas rentrer tout de suite dans l'action, qui vont décrocher. Donc c'est vrai que souvent les séries, ils aiment bien te mettre un moment de pure action qui va te donner envie de regarder, qui va t'aider à tenir pendant les premières minutes d'exposition qui peuvent être des fois un peu longues pour mettre en place l'histoire. Ouais, bah franchement, dans le premier épisode, il y a quand même beaucoup d'action. Mais ça, c'est dû à la concurrence entre les séries et au fait que maintenant on a des plateformes où tu peux très facilement dire au bout de 2 minutes « Ouais, non, j'ai envie de regarder un truc avec de l'action, je change. » Je sais pas, pour moi, ils se tirent une balle dans le pied parce que justement, t'as beaucoup de gens qui n'aiment pas avoir un début de série où il se passe des trucs, tu fais « Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» En plus, tu mais comprends ça rien. te tease, tu vois, parce que c'est pas long. Qui court dans la neige et il y a des coups de feu et hop, 2 semaines plus tôt. Bah oui, génial, il y a de l'action dans la série, merci, j'espère. Tu vois, enfin... Non, mais je t'explique, après tu acceptes, tu n'acceptes pas, je t'explique pourquoi c'est comme ça. C'est tout. Sinon, en partie spoil, en vrai, moi je partirais du postulat que c'était vachement cool, qu'il y a beaucoup de scènes qui sont excellentes, mais j'ai surtout envie de parler des problèmes de cette série, du coup. Tu veux dire l'improbabilité ? L'improbabilité, on en a parlé déjà, il n'y a pas besoin de spoiler. Pour moi, c'est les colocataires qui vont se retrouver. Ah oui, non, mais là, ton coloc bosse à la CIA, il part à l'étranger, tout ce que tu trouves à faire, c'est le suivre. Il travaille à la CIA. Non, mais déjà... À la CIA. Déjà, il est même pas censé partir du pays. Enfin, honnêtement, l'avocat, c'est le mec que t'as au téléphone, il te dit « Je vais te faxer le contrat, tu le signes, tu me le renvoies avec ton appareil photo, tu prends en photo, tu me le renvoies. » L'avocat, il se barre pas dans un autre pays, ça n'a pas de sens. À moins que t'es sur un gros dossier, à la limite, quand ils sont à Genève, pour débloquer un compte, pourquoi pas. Et encore, à chaque fois, c'est totalement illégal. Le directeur, il devrait être en mode... On arrête. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Arrêtez cette série. Envoyez des personnes qualifiées pour ce travail. Non mais sans déconner. Oui, voilà. Mais oui, non, les colocataires, je n'ai pas compris non plus. Donc les colocataires... C'est pour qu'il y ait une histoire avec eux, mais... Mais même pas, parce que c'est mis en suspens. En gros, les colocataires, ils se retrouvent à Genève, en plein milieu. En plus, ils croisent un cadavre, enfin quelqu'un qui vient juste de mourir, et puis ils ont peur pour Hendrix, sans déconner. Oui, ils ont rien à faire là. Après, bon, l'histoire des colocataires est plutôt sympatoche, les morales, etc. À chaque fois, la nana lui fait la morale, etc. C'est exceptionnel, surtout que le mec, il est juste en mode « Je voudrais juste dormir 8 heures, et puis ça ira mieux. » Même pas dormir 8 heures, il veut juste dormir un tout petit peu. Ah, c'est ça. Parce qu'à chaque fois, il rentre, on lui dit « Il faut y retourner, mais il n'est pas dormi. » Il est jet-lagué. Mais pareil, ça, t'es directeur, tu le vois que le mec, il est plus bien et qu'il peut plus faire son taf. Mais en plus, c'est un putain d'avocat, il est pas espion. Enfin bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Non, bah... Après, les scènes sont classe. Tu vois la nana, sa colocataire à la fin, Anna, qui va retrouver Hendrix qui n'en peut plus à la fin de la saison, qui se fait kidnapper devant les yeux d'Anna, et tu te dis « Oh non, mince alors !» En vrai, les scènes sont cool, mais ça n'a pas de cohérence.
Mais c'est pas fait pour avoir de la cohérence, c'est comme le moment où il doit se barrer, qu'il a encore sa margarita à la main, quoi. Ouais. C'est fait pour l'humour du truc. Mais ça, C'est c'est très rigolo, drôle. parce que c'est le trait du personnage, si tu veux, c'est que t'as deux personnes qui arrivent, qui lui disent « Maintenant, vous venez avec nous ». D'accord. Et le mec a encore sa pina colada. Ah oui, c'est une pina colada, pardon. C'est parfait. C'est parfait. Le mec, si le directeur il a quelque chose à dire, tu lui dis, mais là j'étais dans un bar là. Non, en vrai, c'est stylé. Il y a beaucoup d'humour. L'humour, elle passe bien. C'est des fois c'est chiant, mais là ça passe très très bien. Oui, il y en a pas trop. Enfin après, il faut aimer l'humour, parce que si on n'aime pas ça, on trouve que c'est ridicule, mais quand on aime bien un peu d'humour dans une série sombre, on va dire, entre guillemets, c'est vrai que c'est vachement agréable. Le scénario est cohérent, franchement, l'histoire avec Max, c'est vraiment très très bien. Et puis quand t'es dans une série d'espionnage, t'as toujours le jeu politique de ne pas savoir qui sont les gentils, de ne pas savoir qui sont les méchants. T'as les collègues qui lui tirent dans les pattes, tu te demandes si le directeur il est pas compromis, tu te demandes si est-ce qu'il peut en parler aux autres. Bah comme souvent dans les séries d'espionnage, tout le monde est un peu mouillé, tout le monde a fait des trucs pas cool, t'es toujours à la frontière entre la légalité et l'illégalité, voilà, c'est ça. T'acceptes ça, c'est comme ça. C'est plutôt sympa. Non, même c'est vraiment très très bien. Ils ont vraiment réussi ce côté-là de l'intrigue politique avec tu sais pas qui sont les gentils, les méchants. Même les espions à Genève, tu te dis mais qui sont-ils? S'ils sont américains, ils attaquent le mec, mais c'est très très sympa. Allez voir la série, 8 épisodes, donc à peu près 7 heures de vidéo. Oui, je crois que c'est ça. Ça se regarde tout seul. Ah oui, ça se regarde très bien. Est-ce qu'il y aura une saison 2? J'espère, parce que la fin... J'aimerais bien, la fin est... pareil, un cliffhanger. Hein. C'est ça. Il y a un cliffhanger, on découvre finalement que... on se doutait que la fille de Max n'était pas morte. On se doutait qu'on allait finir par la voir. Par contre, qu'on l'ait vue en fait depuis la moitié de la série, ça c'est cool. Du coup, elle est pas viking. C'est vrai que tu l'as surnommée la viking à chaque fois que tu la voyais, mais... Parce qu'elle était quoi? Elle était suédoise, je crois, ou norvégienne? C'est vrai qu'elle est typée un peu scandinave, oui. Donc après, peut-être que c'est des origines du papa, parce que la maman, elle est clairement pays de l'Est et pas du tout scandinave. Mais en tout cas, ça promet pour la saison 2. Ça promet pour la saison 2, ouais. On a grave envie de savoir ce qui se passe, ce sera pas tout de suite. C'est vrai qu'on s'arrête au moment où Max et Owen ont été enlevés par sa fille, Carolina, je crois. J'ai quand même un truc où je suis déçu, c'est que j'aime bien, comme dans une série d'espionnage, avoir un début et avoir une fin. C'est-à-dire que dans la saison, la mission principale, à la fin, elle est terminée, et tu commences pas à faire des saisons à rallonge en mode... Ok, c'est bien, vous avez mis le début de l'histoire, on va vous mettre la deuxième partie d'histoire en saison 2 et la troisième partie d'histoire en saison 3. Il a quand même fini la première mission avec Max. Même pas, parce qu'ils y sont encore. Maintenant, il faut l'introduire dans les pays de l'Est, ils ont été kidnappés, etc. Moi, je pense vraiment à Jack Ryan, saison 1, il y a une histoire, elle est complète, on passe à la suite. Saison 2, pareil. Saison 3, on verra bien, il faut qu'on regarde la saison 3. Oui, bah là, la saison 1, c'était blanchir Max, la libérer et la ramener dans son pays, quoi. C'est ça, mais c'est même pas fini, parce que ils sont encore dans l'illégalité, Hendrix, il est désavoué par tout le monde, enfin, c'est pas une fin. C'est un cliffhanger en disant, venez regarder la saison 2. Et si Netflix fait du Netflix comme d'habitude à annuler les saisons, on va juste se retrouver avec un cliffhanger à la 1899, où on est juste en mode, c'est bien, génial. En 1899, il y a eu une plus vraie fin que... Enfin, il y a eu plus de conclusions quand même. Effectivement, Vite fait, hein. Mais voilà. Mais c'est abusé. Enfin, en ce moment, les critiques pleuvent. C'est comme Warrior Nun a été annulé après la saison 2. On n'a pas regardé... la saison 3 ? Non, ils ont annulé... Enfin, la saison 2 est sortie et ils ont dit il n'y aura pas de saison 3. Alors qu'il paraît que l'histoire d'amour est plutôt sympatoche. Enfin, même pas sympatoche, il paraît qu'elle est vraiment bien. On n'avait pas trop accroché quand même. On peut pas tout regarder, même si on critique, on peut pas tout regarder. On espère regarder, mais c'est vrai que le fait qu'elle soit annulée, ça donne pas envie. Et par contre, tu vas avoir des séries à la Elite. Ça, tu vas avoir 34 saisons.
Mais on en revient à ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire que ça coûte pas cher à produire. C'est juste dans un lycée, si t'as le cadre, tu as juste à changer d'acteur, etc., les faire un peu grandir et qu'il se passe des trucs. Ah bah surtout dans Elite, ils changent d'acteur tout le temps, quoi. Ouais, voilà. Donc, ça coûte pas cher. Contrairement à un 1899, là où... Voilà. T'as un casting international, t'as besoin d'avoir des assistants qui parlent toutes les langues. Bah, même si c'est créé dans un studio, il faut d'abord qu'ils aillent faire les photos dans tous les pays où ils veulent, ils vont faire les prises de son dans un bateau, ils recréent un bateau intégralement, c'est du délire, enfin, voilà. On en est là, on va arrêter de se disperser. Oui, parce qu'on reparlait de The Rikyu, on a adoré. vous conseille de regarder, qu'on a beaucoup aimé, et voilà, on espère qu'il y aura une saison 2. En attendant, vous pouvez regarder la saison 1, venir nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette série. Carrément. Voilà. C'est tout. Première vidéo de l'année, on est très content de vous retrouver. Il y a une vidéo bilan qui va sortir bientôt, normalement. Une vidéo bilan, et puis après des tops. Ok. Voilà. Oui, c'était ça. Mais on en parlera justement dans la vidéo bilan. C'est noté. Allez, on vous dit à la prochaine. On vous souhaite un bon début d'année. J'espère que les fêtes, ça a été, que c'était pas compliqué. Que vous avez réussi à survivre. Que vous n'avez pas chopé la grippe comme nous. Parce que ça nous a bien cassé. C'était vraiment... J'ai pas envie de dire de gros mots. Elle était agressive, la grippe, cette année. J'ai pas envie de dire de gros mots, mais ça nous a cassé. Hein. Franchement, entre ça et les fêtes, pouf. Voilà. Allez. À bientôt. À bientôt, à la prochaine.